Les cyberattaques contre les hôpitaux se multiplient. Les systèmes de protection, de sécurité sont-ils à la hauteur de la menace? On va justement en parler avec mon invité. J'ai le plaisir de recevoir Geoffroy Delavenne. Bonjour. Vous êtes directeur général d'ITS Integra. Alors, on s'aperçoit que les hôpitaux sont des proies faciles. Pourquoi? Parce qu'un hôpital, c'est plus difficile à sécuriser qu'une entreprise? Alors c'est vrai que les hôpitaux ont certaines particularités. Il y a beaucoup d'IoT, d'éléments d'informatique au sein d'un hôpital. Et donc c'est pas toujours facile à sécuriser, c'est la première chose. Puis la deuxième également, c'est que un petit peu naïvement, certainement pendant de longues années, on a pensé que les hôpitaux étaient des cibles qui ne seraient pas utilisées par des cyberattaquants. Et malheureusement, force est de constater que ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'actualités sur ces sujets. Et qu'effectivement maintenant, les cyberattaquants se permettent d'attaquer des hôpitaux. Et donc, on a beaucoup d'attaques sur ces sujets-là. Mais avec un mode opératoire particulier ou pas? Non, c'est le même mode opératoire qu'on peut retrouver sur des entreprises et donc beaucoup de ransomware, effectivement. La seule chose, c'est que par rapport à une entreprise où on peut avoir un arrêt, effectivement, de l'IT avec donc les impacts économiques associés, dans un hôpital, ça peut également avoir des impacts au niveau du traitement des soins et donc potentiellement des morts à la clé, quoi. Alors, comment protéger les hôpitaux justement des hackers, c'est la grande question. Il y a une solution, c'est le SOC. Alors c'est quoi un SOC ? Un SOC, c'est donc Security Operations Center, c'est un élément, j'ai envie de dire, au-dessus de l'IT, de tous les éléments qu'on peut avoir de sécurité périmétrique qui existent dans une infrastructure, donc qui existent depuis très longtemps, des firewalls, des proxys, des WAF, alors il y a plein d'acronymes sur ces sujets-là, des bastions et autres. Et donc on va rajouter effectivement des éléments de sécurité au-dessus qui vont permettre de collecter un certain nombre d'informations et de pouvoir les traiter par des administrateurs qui vont gérer effectivement ces différentes alertes. Et quel est le niveau de protection que ça offre ? L'avantage, c'est qu'effectivement, on va remonter dans ce qu'on appelle un data lake, donc un entrepôt de données, plein d'informations qui remontent, et on utilise des outils. Donc nous, on a monté un partenariat avec une société française qui s'appelle eTrust, qui permet effectivement, basé sur de l'IA, d'analyser toutes ces données-là et de remonter des informations clés à nos administrateurs, donc des alertes. Ils vont pouvoir intervenir effectivement sur ces risques de sécurité. Donc c'est la façon dont ça fonctionne, comme ça, prévenir les attaques en fait. Exactement. C'est comme ça. Donc c'est de remonter des alertes, effectivement, des événements de situation sur le SI et de pouvoir interagir le plus vite possible sur celui-ci pour corriger, j'ai envie de dire, ces problèmes. Alors, simplement sécuriser un hôpital, se protéger contre les cyberattaques, pour un hôpital, ça coûte cher. Vous avez donc adapté votre offre avec le SOC citoyen. Alors, c'est quoi le SOC citoyen? Après le SOC tout court, on l'a compris, maintenant le SOC citoyen. Donc nous, effectivement, depuis pas mal d'années, on a cette solution souveraine de SOC, donc en partenariat avec eTrust. Et on a, j'ai envie de dire, modélisé différemment cette offre-là à destination des hôpitaux, des établissements de santé de manière générale, en faisant une modélisation financière par rapport au lit et non plus par rapport à une infrastructure technique associée. L'objectif étant, pour les hôpitaux, de pouvoir avoir une estimation budgétaire extrêmement fine, extrêmement rapide du coût que ça va engendrer pour eux, et puis d'avoir une scalabilité facile à calculer, puisqu'on est vraiment sur le nombre de lits d'hôpitaux, donc on est sur un prix à 1 € par lit par hôpital pour cette solution de SOC. Oui, donc, et puis peut-être aussi inciter du coup les hôpitaux à prendre les bonnes mesures, à se protéger. Exactement. C'est vraiment l'actualité en ce moment. L'ANSSI pousse beaucoup effectivement dans ce sens. Il y a des budgets qui ont été donnés par l'État sur la sécurisation des hôpitaux. Et donc l'objectif effectivement de ce SOC citoyen, c'est de donner des moyens faciles aux hôpitaux et rapides pour sécuriser, ajouter des briques de sécurité complémentaires sur les infrastructures. Et c'est ça la véritable valeur ajoutée de votre offre par rapport aux autres qui pourraient exister sur le marché? Oui, c'est ça. C'est une lisibilité extrêmement claire et une rapidité de mise en place extrêmement forte. Donc en 48 heures, nous on garantit effectivement aux hôpitaux qui peuvent disposer effectivement de cette sécurisation complémentaire sur une solution souveraine et donc qui est conforme effectivement aux réglementations de l'ANSSI sur ce sujet. Alors vous accompagnez aussi vos clients dans leur hybridation du cloud. Expliquez-nous. L'hybridation du cloud, c'est effectivement d'essayer de proposer à nos clients la meilleure solution de cloud à un instant T par rapport à son application. Il n'y a pas une solution ultime, j'ai envie de dire, au niveau du
du cloud, ça dépend effectivement de l'usage qu'on peut avoir de l'application, de ses fonctionnalités et autres. Et donc nous, on a la capacité effectivement à proposer à nos clients la bonne solution à l'instant T, que ça soit des clouds mutualisés, des clouds privés ou des clouds publics, donc typiquement de l'Amazon, de l'Azure ou de l'OVH par exemple. On pourrait imaginer que les hôpitaux se tournent vers des clouds publics. Alors, effectivement, après, sur la partie santé, il y a un certain nombre de règles qui existent en France, et ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, avec une certification particulière qui s'appelle la certification HDS, hébergeur de données de santé. ITS Integra, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on a cette certification, donc on accompagne les organismes de santé sur ce sujet-là. Et donc, il y a un certain nombre de règles à appliquer, dont le cloud public est un élément. Et oui, puisque la sécurisation des données est cruciale à l'hôpital. Exactement, et donc il faut être vraiment vigilant à qui accède la donnée. C'est tout l'intérêt de cette certification, la traçabilité des accès à la donnée, pour garantir effectivement aux patients que les données ont été accédées que par des personnes qui sont validées. Allez, il nous reste une petite minute pour parler de vos projets de développement. ITS Integra est une filiale d'un groupe qui s'appelle ITS Group, qui fête ses 25 ans cette année. Et on s'est toujours développé sur de la croissance organique, mais également sur de la croissance externe, sur notre cœur d'activité qui est la gestion des infrastructures. Donc on est toujours en écoute, j'ai envie de dire, sur le marché français des croissances externes que l'on peut réaliser sur nos cœurs d'activité, avec un focus très fort effectivement sur les métiers de la santé. Donc voilà, donc on a un certain nombre d'actualités qui vont arriver sur ces sujets. Oui, parce qu'en fait votre solution elle fonctionne pour les hôpitaux, mais aussi pour les établissements de santé. Voilà. Exactement. C'est tout organisme qui doit traiter de la donnée de santé. Et autres organismes publics aussi. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Geoffroy de Lavennes, directeur général d'ITS Integra, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci beaucoup.